RCF. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Chaque semaine, plongez au cœur des préoccupations et des passions de la jeunesse. Nous laisserons ainsi parler nos invités sur des sujets qui les touchent, vous offrant ainsi une perspective unique sur le monde de demain. Cette occasion exceptionnelle d'entendre les paroles de jeunes qui façonneront l'avenir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles de jeunes sur RCF Cœur de Champagne. Je me présente Christophe Arfosten et c'est avec joie de vous présenter ce nouveau numéro, mais je ne suis pas seul, je suis accompagné de Noé, élève au collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. Bonjour Noé. Bonjour Christopher, ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Noé qu'on retrouve également dans l'émission Merci, ça s'entend, les vendredis 12h30 et 19h30, sans oublier en podcast sur notre site rcf.fr et les plateformes de podcast, tout comme l'émission de ce jour, Parole de jeunes. Avec Noé, nous vous proposons de partir à la rencontre aujourd'hui de Stanislas Maximin, jeune patron de 25 ans de l'entreprise rémoise Latitude, qui travaille sur la conception d'une fusée baptisée Zéphyr, capable d'envoyer des mini-satellites en orbite. Bonjour Stanislas Maximin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le studio radio du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne. Présentez-nous plus en détail votre entreprise Latitude. Oui, Latitude, on est une entreprise qui a 5 ans. On est basé à Reims, avec des sites également à côté de Châlons d'ailleurs, des sites d'essai. Notre métier, c'est d'envoyer des satellites dans l'espace. Donc en fait, on fabrique des fusées qui font une vingtaine de mètres de haut, 1,5 mètre de diamètre et qui peuvent envoyer jusqu'à 200 kg en orbite basse, jusqu'à 500 km d'altitude. Pour plein de raisons. On va envoyer des satellites de nos clients qui prennent des photos de la Terre, qui suivent le dérèglement climatique, qui communiquent avec les objets connectés et plein d'autres applications. L'entreprise a donc 5 ans. On s'est installé à Reims il y en a maintenant bientôt 4 années. Quasiment au début. Plus de 4 ans en fait, quasiment au début. On est aujourd'hui 140 et on tente un premier lancement orbital fin 2025. Si tout se passe bien, on est aujourd'hui dans la fin du développement du lanceur. On a passé les revues principales de développement. Et là, on va vers les essais. On va tester tout, moteur, réservoir, électronique, et puis le lanceur également en entier, au sol, pour aller faire un premier lancement, première tentative plutôt orbitale d'ici fin 2025. Comment est né ce projet Zéphyr ? C'est un appel d'offres que vous avez obtenu, que vous avez remporté ? Comment ça s'est passé ? Non, on a créé Zéphyr bien avant. L'appel d'offres a été, on va dire... un processus pour récompenser justement les entreprises comme les miennes qui sont créées sur le secteur. D'accord. Donc non, on a créé Zéphyr parce qu'il y avait un vrai besoin. Numéro 1, on était tous à peu près passionnés de fusées et puis il y avait un vrai besoin d'envoyer ces satellites-là qui étaient très mal desservis. C'est-à-dire que en fait des satellites de 200 kilos, c'était très compliqué et c'est toujours compliqué à envoyer dans l'espace quand on a des fusées qui en font aujourd'hui qui peuvent envoyer jusqu'à 20 tonnes. C'est-à-dire c'est comme utiliser un 24 tonnes pour livrer votre colis en main à main à Amazon Prime. C'est pas très efficace. Donc c'est pour ça qu'on a créé le business. Maintenant, en effet, on a remporté un appel d'offres du CNES, de l'Agence spatiale française, le Centre national d'études spatiales, de plusieurs dizaines de millions d'euros pour envoyer un satellite plus potentiellement d'autres de notre agence spatiale. Ça sera pour notre second lancement, lui en mi-2026. Quelle fierté de remporter cet appel d'offres. Ouais, c'est le résultat de beaucoup d'années de travail. J'imagine. Et ça montre bien aussi la crédibilité qu'on a. Donc clairement, c'est un game changer. Noé ? Quels sont les objectifs à long terme de Latitude pour le projet Zéphyr ? Nos objectifs à long terme, aller au premier lancement, monter en cadence très rapidement. On doit atteindre 50 lancements par an en 3 années seulement, donc d'ici la fin de la décennie. Pouvoir envoyer justement des centaines de satellites grâce à Zéphyr aux coûts les plus bas de la planète. Et puis, on a le futur. Et le futur, c'est pouvoir continuer à déployer de plus en plus de satellites, de plus en plus de masse en orbite, parce que ce qu'on déploie en orbite améliore considérablement notre vie sur Terre. Donc le plus on envoie en orbite, le plus on améliore la vie sur Terre. Donc ça va passer par de nouveaux produits. Cette entreprise, j'ai envie de dire, c'est une fierté de l'obtenir sur notre territoire de la Marne. C'est quand même pas, on n'en a pas beaucoup des entreprises de telle sorte. J'imagine que pour vous personnellement, bon, vous êtes passionné, c'est une chose, mais quelle fierté.
Quelle fierté d'être implanté et de développer de tels projets. C'est nous qui sommes fiers. Alors on est des néo rémois, des néo champenois, marnais, etc. Moi-même, je suis banlieusard parisien, mais c'est une fierté de pouvoir être venu dans la région parce que en réalité, je suis né à Paris parce que je suis né à Paris. J'ai choisi Reims, c'est très différent. Et j'ai choisi Reims grâce à l'action combinée d'à peu près tout le monde, en fait, de la mairie de Reims, de la Marne, de la préfecture, de la région. Et en fait, c'est tous ces acteurs-là qui sont mis tous en branle pour nous aider, pour nous trouver des solutions, que ça soit de nos usines à nos financements, en tout cas une partie de nos financements, jusqu'à l'ouverture de notre zone d'essai à l'aéroport de Vatry. Tout ça, ça aurait été inimaginable dans une autre région. Donc non seulement on est très fiers d'être dans la région, mais je veux dire, on est accroché parce que on nous montre qu'on fera tout pour nous aider. Stanislas Maximin, revenons sur Zephyr. Sur le plan financement, combien représente ce projet ? Alors jusqu'à présent, on a levé en argent privé, donc en fonds capital, 38 millions environ d'euros, auxquels s'ajoutent divers contrats et autres aides. Ça monte à plus de 50 millions d'euros. À présent, en tout cas versés et obtenus, on a un peu d'autres. On a plein de jalons de paiement ensuite. Et on a besoin d'encore lever un peu d'argent, puisque pour aller au premier lancement, on a besoin d'une centaine de millions d'euros environ, puis il va falloir industrialiser tout ça. Voilà, globalement, à peu près l'empreinte que ça représente. Noé ? Envisagez-vous d'aller au-delà des missions en orbite basse terrestre ? Ouais, on adorerait. Zephyr est un petit peu limité pour ça. Après, ça dépend de la taille des satellites. On n'est jamais contre venir faire des missions un peu rigolotes où on peut aller beaucoup plus loin. Ça dépendra des clients, ça dépendra des projets. Et ensuite, on a la suite, le futur de Zephyr, qui sera très probablement un autre lanceur, beaucoup plus capable. Et là, oui, le but, c'est le système solaire en entier. Stanislas Maximin, fondateur de l'entreprise rémoise Latitude, avec nous aujourd'hui sur RCF. Stanislas Maximin, quelles mesures Latitude met-elle en place pour minimiser l'impact environnemental de ces lancements, en particulier en ce qui concerne les débris spatiaux ? Alors, c'est une priorité pour nous, notamment les débris. Je pense qu'il y a une prise de conscience de la totalité des acteurs, en plus des gouvernements, que si on veut continuer à prospérer dans l'espace et donc prospérer au niveau de la Terre, il faut préserver l'environnement spatial. Nous, on le fait typiquement en désorbitant tous nos seconds étages. Le second étage de la fusée, on peut appeler, chez nous, on appelle ça l'étage orbital, c'est un étage qui doit mettre en orbite un satellite. Donc lui-même, il devient satellite, en tout cas il devient un objet là-bas. Et donc, il faut déployer de l'énergie, énormément d'énergie pour le désorbiter, pour le ralentir, pour qu'il rentre sur Terre. Voilà, on a pris les décisions très tôt de mettre ça, même avant que la loi l'oblige de façon très certaine. Ça nous coûte beaucoup de performance, mais je pense que c'est nécessaire. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a fait des partenariats avec des entreprises qui travaillent sur ce qu'on appelle alors en français, en anglais, Space Situational Awareness, donc on va dire tous les éléments de pollution spatiale, ou en tout cas d'environnement spatial, et qui vont pouvoir détecter tous les satellites. Et donc on travaille avec eux pour que non seulement nos clients bénéficient de ces services-là, pour limiter le nombre de collisions, plus que nous-mêmes, on n'ait pas de collision quand on lance, quand on met en orbite et quand on se désorbite. Voilà. C'est important ça, de faire attention à tout ça. Absolument. Il faut envoyer considérablement plus de satellites en orbite, et pour ça, on doit bien gérer la manière dont on les envoie et dont ils communiquent entre eux. Voilà. Et puis sinon, sur le reste de l'environnement, on travaille énormément sur toute la partie éco-production, éco-conception. Voilà, tout ça, notre nouvelle usine aussi, c'est un de nos focus. Voilà, partout où on peut intervenir, on le fait. Noé ? Envisagez-vous à terme de développer des technologies pour rendre Zephyr réutilisable ? Non, pas sur Zephyr. C'est une question de performance. Zephyr est trop petite. Zephyr est une fusée pas du tout assez performante, et on aurait besoin de déployer des technologies en fait qui feraient perdre sa rentabilité à Zephyr. Si je suis pas rentable, les investisseurs viennent pas, ils payent pas, et donc forcément la boîte ne fonctionne pas. Donc je suis obligé de rendre cette fusée rentable, et on arrive à le faire en la designant de cette manière-là, comme une fusée classique. Par contre, on compte utiliser Zephyr comme, on va dire, laboratoire d'expérience pour le futur de nos fusées. Donc, nos futures fusées seront toutes réutilisables complètement, et donc on utilisera Zephyr pour, on va dire, tester quelques technologies clés pour nos futurs lanceurs. Avez-vous des projets pour lancer Zephyr depuis d'autres bases de lancement que le centre spatial guyanais ? Oui, on a besoin d'opérer depuis au moins 3 centres spatiaux. 3 spaceports, oui, complètement, pour atteindre diverses orbites et pour avoir la cadence nécessaire. On ne peut pas faire 50 lancements par an depuis le centre spatial guyanais.
Donc voilà, c'est compliqué de dire aujourd'hui quel sera notre principal spaceport, centre spatial, spatioport en bon français. Je pense pas que ça soit le centre spatial guyanais parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui y vont. Donc on fera peut-être, 5-10 lancements par an là-bas, et donc le reste on le fera depuis soit le nord de l'Europe, très probablement, et ou un autre endroit dans le monde que je ne peux pas encore divulguer. Dommage. Avant de nous quitter, Stanislas Maximin, quels sont les principaux défis techniques que vous avez rencontrés lors du développement de Zephyr et comment les avez-vous surmontés ? Beaucoup. Je vais vous répondre à un truc qui est en fait assez récent parce que on oublie un peu ce qui se passe il y a 2 ans. Principaux défis techniques, je vais vraiment purement rester dans la technique. L'impression 3D, très compliqué. Alors ça, on l'a résolu depuis, mais très compliqué. Mais très compliqué, pas parce que c'est l'impression 3D, très compliqué parce qu'on va très loin dans l'impression 3D. On utilise des machines spéciales, on utilise des procédés spéciaux et on pousse très loin, c'est-à-dire qu'on va dans des choses qui sont pas censées être possibles en impression 3D. Donc on a payé beaucoup de pots cassés en faisant ça avec nos premiers moteurs fusées et avec des premières pièces qu'on fabrique. Toute la partie fabricabilité aussi de certaines pièces. On va encore une fois sur des pièces extrêmement performantes, notamment sur tout ce qui est turbomachinerie, qui sont des éléments qui tournent très 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 vite et qui peuvent alimenter le moteur de plus de 10 kg de carburant et de carburant par seconde. Ces pièces-là, pareil, ça se joue parfois à quelques microns de précision pour les équilibrer. Voilà, on a eu des difficultés pour fabriquer tout ça. Il y a rien qui sort de l'ordinaire pour le moment. Maintenant, le principal challenge technique, c'est quand même d'avoir la performance nécessaire sur Zephyr et de le faire à bas coût, parce qu'on est en fait sur des tailles limites presque de ce qui est possible d'envoyer dans l'espace. Plus on est petit, plus c'est compliqué, plus notre performance est dégradée naturellement. Voilà, donc c'est là qu'on galère, donc on doit trouver des technos un peu spéciales, mettre de la performance quelque part, mais sans augmenter considérablement le prix. Et donc c'est tous ces trade-off, désolé de l'anglicisme, qu'il faut faire au jour le jour. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Longue vie à l'entreprise Latitude, au projet Zephyr. C'est avec plaisir avec Noé d'avoir partagé ce temps avec vous, Stanislas Maximin. Nos auditeurs nous ont écoutés pendant plus de 10 minutes. Est-ce qu'il y a des images qu'on peut retrouver un petit peu de vos activités, du développement justement de vos projets à travers peut-être les réseaux sociaux, le site internet ? Oui, complètement. Alors là où vous vous retrouvez le plus, il y a notre chaîne YouTube. Pour la trouver, tapez Latitude Space, ça sera le plus simple pour la trouver, et c'est le premier lien. Sinon Instagram, Latitude-8EU. Twitter aussi, pas mal. Voilà, on met pas mal d'images sur ces 3 réseaux sociaux. Il y a notre site internet aussi, www.latitude.eu. Mais vous le trouverez plus sur les réseaux sociaux. Eh bien, longue vie, en tout cas. Merci beaucoup. Moi, j'avais une dernière question. Est-ce que ce serait possible que on fasse un mot et que vous la mettiez dans votre future fusée et qu'on envoie ça dans l'espace ? Oui. Ce serait trop bien, ça. Ouais, très beau projet. C'est vendu ? Ouais. Eh ben, c'est parfait. Carrément. Voilà. Dans le premier lancement. Nos témoins sont nos auditeurs, donc c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci en tout cas, Stanislas Maximin, d'avoir pris ce temps aujourd'hui sur RCF. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'entreprise rémoise Latitude avec ce projet, très beau projet Zephyr. Longue vie à Zephyr, longue vie à Latitude et à très bientôt sur RCF. N'hésitez pas à revenir nous voir, pour partager d'autres actualités la suite de vos projets, voilà, et peut-être de nouveaux projets en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.